Je m'appelle Fabrice Morgado et j'ai perdu la vue à l'âge de 16 ans. J'ai 31 ans aujourd'hui, j'ai commencé à jouer au cécifoot à 20 ans à Saint-Mandé. Le cécifoot, c'est l'adaptation du football à 5 pour les déficients visuels. Fondamentalement, c'est du football, mais il y a quelques adaptations. Tous les joueurs ont les yeux bandés pour qu'on soit tous au même niveau. Le ballon est moins rebondissant et contient des gros lots. Grâce à ça, on arrive à le repérer et à le maîtriser. La communication orale est bien sûr essentielle. Quand un défenseur veut récupérer le ballon à un adversaire, il doit d'abord se signaler en disant « voy ». Ça veut dire « j'y vais » en espagnol. S'il ne dit pas ça, l'arbitre siffle faute. Le terrain est divisé en 3 zones. Et pour chacune d'entre elles, on a un guide. En défense, c'est le gardien parce que c'est le seul joueur voyant. Au milieu de terrain, c'est l'entraîneur qui est le seul autorisé à parler. Et puis en attaque, on a un guide placé juste derrière le but. Le terrain mesure 40 mètres sur 20 et il est équipé de barrières latérales. Ça évite que le ballon sorte trop souvent et ça nous permet aussi de nous repérer. Le cécifoot est une superbe discipline. C'est un sport très physique et qui demande une concentration maximale. Les spectateurs sont toujours impressionnés par notre niveau technique. Avant de découvrir ce sport, je jouais seul avec un ballon de foot classique dans mon jardin. En réalité, j'ai toujours aimé jouer au football depuis tout petit. Vers l'âge de 3 ou 4 ans, je faisais déjà des matchs avec mon grand frère et mes cousins. Quand je suis arrivé à Précy-sur-Oise à l'âge de 10 ans, je me suis inscrit dans le club de foot. Je n'ai jamais eu l'ambition de faire ma carrière dans le football, mais je jouais quand même dans un club voisin au niveau régional, à Saint-Leu-d'Esserand. Je suis athlète de haut niveau en e-sport depuis 2013. C'est l'année où j'ai commencé à jouer en équipe de France. J'ai participé à 2 Coupes du Monde et 4 championnats d'Europe. Et bien sûr, je rêve de disputer les Jeux paralympiques de Paris en 2024. Il n'y a que 11 équipes dans le championnat de France non-voyants et elles sont divisées en 2 poules, nord et sud. Et géographiquement, il n'y avait aucun club de cécifoot entre Paris et Lens. En 2018, j'ai donc décidé de créer un club à Précy-sur-Oise, là où j'ai grandi. J'ai fondé le FC Cécifoot de Précy-sur-Oise avec mes proches. Mon père est guide depuis mes débuts à Saint-Mandé et il est aussi actuellement le président du club. Ma femme s'occupe de la buvette les jours de match. J'ai la chance aussi d'être mécéné par les Sentinelles du Rail et d'être mis à disposition au sein de mon club. Le club grandit vite. Depuis septembre 2021, on a 2 terrains construits spécialement pour la pratique du cécifoot. C'est une première en Europe. Nous avons d'abord été labellisés terre de jeu, puis le complexe a été retenu pour être centre de préparation des Jeux au vu de Paris 2024. 8 équipes internationales vont disputer le tournoi de cécifoot sur le Champ de Mars, sous la Tour Eiffel. Et comme nous sommes base arrière pour les Jeux de Paris 2024, nous avons la chance de pouvoir recevoir les délégations les plus prestigieuses à Précy-sur-Oise. Le complexe sportif comprend une salle de handball, un dojo et une salle de danse. Alors, pourquoi se limiter au foot? On a donc eu l'idée de créer une école de sport pour déficients visuels. On accueille des jeunes en leur proposant un maximum d'activités sportives adaptées. Du cécifoot, athlétisme, goalball, lutte, judo, tir à l'arc. On essaye de varier le plus possible. En tant que non-voyant, mon but est d'encourager les déficients visuels à pratiquer du sport. Car pour nous, malheureusement, l'offre est beaucoup plus réduite et même rare. C'est une vraie problématique. Il y a des barrières. Les déficients visuels ou les personnes qui les encadrent pensent souvent que la pratique du sport est impossible. Eh bien nous, ici, on leur montre que la pratique du sport, non seulement elle est possible, mais en plus, on doit nous-mêmes être acteurs et le vouloir. Pourquoi est-ce que les gens valides font du sport? Tout simplement parce que ça fait du bien. Eh bien pour nous, c'est la même chose. Et socialement aussi, c'est indispensable. À côté de ça aussi, je sensibilise les gens au cécifoot. J'interviens principalement dans les établissements scolaires et aussi maintenant sur nos terrains. L'objectif pour nous est de casser les barrières, que les personnes se mettent à notre place en jouant au foot avec un bandeau. L'intérêt aussi ici est de répondre à toutes les questions qui se posent sur le handicap. Certes, nous sommes différents, mais en réalité, tout le monde est différent. Il y a la peur de l'inconnu qui fait qu'on ne va pas vers l'autre et nous, on vient pour casser ça.
Très souvent, les jeunes se disent « Tiens, on va voir des personnes handicapées ». Et à la fin, quand ils ont vu ce qu'on faisait, ils se disent « Ah tiens, on a vu Fabrice, on a vu Hakim, c'est plus pareil ». À la base, ils n'ont pas peur de l'handicap, ils ont peur de l'inconnu et ils ne savent pas comment s'y prendre. De suite, je les mets à l'aise et ils grandissent ensuite avec une autre image. En soi, la différence, c'est une force.